Nous sommes vendredi et c'est le 27 décembre 2019. Bienvenue sur RTI 1, il est 13h, l'heure de votre journal. 3 jours après avoir émis un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, le procureur de la République Richard Adou a tenu une conférence de presse hier au tribunal de première instance d'Abidjan. Il a détaillé les accusations portées contre le député de Ferké-Sédougou, ancien président de l'Assemblée nationale. À Sini, plusieurs munitions et des armes ont été découvertes dans la lagune, non loin d'une résidence par les forces armées ivoiriennes. Elles sont à pied d'œuvre pour sortir des eaux les autres munitions abandonnées. Les recherches se poursuivent donc. Vous le verrez dans un instant avec Abou Sanogo. Au Burkina Faso, l'activiste franco-béninois Kémy Séba a été reconnu coupable d'outrage à des chefs d'État après 3 heures de procès. Il était accusé d'avoir proféré des injures à l'encontre des présidents burkinabés, ivoiriens, nigériens et français. Il écope donc de 2 mois de prison avec sursis et d'une amende de 200 000 francs CFA. Nous commencerons cette édition par la conférence de presse donnée hier par le procureur de la République au palais de justice d'Abidjan. Adou Richard Christophe se prononçait sur le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Abou Sanogo y était pour RTI. Un seul point à l'ordre du jour, le mandat d'arrêt contre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafouri Soro. Le procureur de la République, Adou Richard, face à la presse nationale et internationale, a souligné que Guillaume Kigbafouri Soro et ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire. Monsieur Soro, Guillaume, a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Des éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore, établissent selon le procureur de la République que le projet devait être mis en œuvre incessamment. Et de cet enregistrement, il ressort ses propos. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison. On est positionné un peu partout. On a les 8400 et puis d'autres jeunes. On a l'armée, on a la télécommande. Vu la gravité des faits et en raison de la flagrance de ceux-ci, Adou Richard a selon lui ordonné à la direction de la surveillance du territoire de procéder à la recherche et à l'arrestation de tous les mis en cause, y compris des parlementaires. Nous sommes dans un cas de flagrance. Nous n'avons pas à demander l'autorisation de lever d'une quelconque immunité en cas de flagrance. C'est ce que dit l'article 92 de la Constitution. Par ailleurs, le parquet a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre Guillaume Kigbafouri Soro et certains de ses proches pour des faits de détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux, recel de détournement des deniers publics, portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA. L'agent judiciaire du Trésor expliquait avoir découvert un relevé du Trésor public duquel il résultait que la somme avait été transférée sur le compte de Maître Nguessan René, notaire en résidence à Abidjan, pour l'acquisition d'un bien immobilier en 2007. Le 26 septembre 2019, ayant constaté que le dit bien immobilier n'avait jamais intégré le patrimoine immobilier de l'État et que, bien au contraire, le gérant de la SCI Ébure tentait de procéder à son immatriculation dans les registres de la conservation foncière et du domaine, une réquisition était adressée à l'officier public qui confessait avoir conclu avec les fonds publics reçus la cession projetée au profit de la SCI Ébure d'un terrain urbain bâti à Makori résidentiel. Le procureur de la République a aussi souligné qu'une mission confiée par le juge d'instruction aux enquêteurs à l'effet de procéder à des perquisitions et saisies a permis la découverte de 16 téléphones, 9 puces téléphoniques, un lot de matériel de communication radio, 5 gilets pare-balles et un Kevlar, 4 treillis,
3 mitrailleuses de type 12,7, 6 caissettes de munitions de 12,7, 4 RPG-7, 13 roquettes, 3 cache-flammes, 4 missiles anti-chars, 59 paquets de munitions AK, 19 chargeurs de Kalachnikov AK-47, 14 Kalachnikov AK-47, 2 caissettes de munitions de FM, un seau rempli de munitions AK-47. Le procureur de la République annonce que les enquêtes sont en cours et elles vont permettre de situer toutes les responsabilités. Et on l'a appris ce matin, des caissettes d'armes et des munitions ont été découvertes à Assini, dans le sud Comoé. Voici les images. Les unités des sapeurs-pompiers, de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et l'unité de groupement de sécurité du président de la République sont à pied d'œuvre pour sortir des eaux les autres munitions abandonnées. Les recherches se poursuivent donc. Plus de précisions ce soir dans le reportage complet d'Abou Sanogo. Et tout à l'heure, à 15h50, vous pourrez suivre le magazine Ça fait l'actualité. Aujourd'hui, sera abordée la question du mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro et bien sûr son avenir politique. Ce sera présenté par Diakité Ibrahim. À suivre donc, Ça fait l'actualité à 15h50 sur RTI 1. Après 9 mois de travaux, ce sont les vacances pour les députés. La cérémonie marquant la clôture de la session ordinaire 2019 a eu lieu ce vendredi même à l'Assemblée nationale en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, du président du Sénat ainsi que de plusieurs autres présidents d'institutions, des diplomates, des chefs religieux. Au cours de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a fait le point des activités. 72 projets sont adoptés, dont les plus marquants reste la loi sur la filiation, la mise en circulation d'une carte biométrique au sein de la CEDEAO, des résultats qui réconfortent les parlementaires. Le président a, au cours de cette cérémonie, rendu hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour son leadership et ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Savez-vous que le financement reste un des principaux freins au développement des cultures de cacao et de palmier à huile en Côte d'Ivoire? C'est en tout cas ce qu'avance Solidaridad West Africa. Pour apporter des réponses à cette problématique, l'organisation de la société civile spécialisée dans la promotion des chaînes de valeur agricole durables et inclusives vient d'initier un forum ici à Abidjan, un forum qui réunit des responsables de banques, de microfinance et d'institutions financières. Au centre de ces échanges, la question de financement des petits producteurs en Côte d'Ivoire. Selon Solidaridad West Africa, seulement 5% du financement bancaire sont destinés aux petits producteurs. Pour accroître l'investissement dans les secteurs cacao et palmier à huile, cette organisation de la société civile spécialisée dans la promotion des chaînes de valeur agricoles durables et inclusives a formé 14 petites et moyennes entreprises PME. Ce forum, c'est montrer aux investisseurs, aux microfinances, aux banques et institutions financières qu'il y a des PME capables d'avoir des investissements et qui sont aussi à même de pouvoir créer de l'emploi aussi en Côte d'Ivoire. L'ensemble des initiatives de Solidaridad West Africa dans les secteurs du cacao et palmier à huile devraient faciliter la productivité et augmenter les revenus des exploitants agricoles. Les Pays-Bas sont l'un des principaux soutiens de ces initiatives. Nous sommes le premier importateur mondial de fèves de cacao, 600 000 à 750 000 tonnes par an. En ce qui concerne l'huile de palme, les Pays-Bas sont le plus gros importateur européen d'huile de palme avec 2,4 millions de tonnes en 2014. Cette deuxième édition du Forum sur l'investissement vise à pérenniser la culture du cacao et du palmier à huile en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Francis Boiffaut. Dans la filière bovine également, on s'organise pour mieux avancer. Interbovici, la Confédération des professionnels de la filière bovine en Côte d'Ivoire, a été cette semaine face aux journalistes pour faire connaître les missions et les actions fortes qui seront menées dans le sens d'une meilleure organisation et une professionnalisation du secteur. On en sait plus avec Jean-Louis Gbangbo. L'Interbovici,
ou Confédération des professionnels de la filière bovine en Côte d'Ivoire, a été portée sur les fonds baptismaux depuis le 4 novembre 2019. Fruit de la fusion de 3 fédérations, elle se veut l'outil de la professionnalisation de ce secteur vital pour l'économie ivoirienne et la sécurité alimentaire. Nous avons remarqué que la plupart des professionnels des ressources animales sont dans le secteur informel. Donc nous voulions que le secteur informel fasse la place au secteur formel. Et puis deuxièmement, c'est faire en sorte que nous soyons des interlocuteurs valables de nos autorités et surtout de nos partenaires internes comme extérieurs. Éleveurs, commerçants et transformateurs de la filière bovine qui forment cette nouvelle structure veulent par leurs actions lutter contre la flambée du prix de la viande. Il y a une telle inflation au niveau des coûts, notamment au niveau du prix du kilogramme de la viande. Or, c'est la protéine. Je vous dis, c'est indispensable à toute la population. Donc, comment travailler pour faire en sorte que le prix du kilogramme baisse et que les Ivoiriens en soient d'autant satisfaits? Les membres de l'Interbovici s'attelleront également à renforcer les capacités des acteurs de la filière, à créer des emplois et plus globalement à développer l'élevage en Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration sera investi le mois prochain. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Bonjour 2020 et c'est reparti pour l'émission annuelle de la bonne humeur de la RTI. Le rendez-vous du fou rire avec les meilleurs humoristes de la place. Cette année, 2 dates sont à retenir, les 27 et 28 décembre et certainement des innovations, n'est-ce pas, Pargassoro Koné, Pargassoro avec qui nous sommes en direct du Palais de la Culture d'Abidjan. Alors dites-nous, quelles sont ces innovations, Pargassoro? Alors, bonjour Hamza, effectivement nous sommes au Palais de la Culture de Treichville à la 4000 places où se tiendra justement l'émission à succès de la RTI Bonjour 2020. Alors aujourd'hui, selon cette année, innovation majeure, la RTI, selon la direction générale de la RTI, à travers donc l'équipe de production, promet de grands spectacles au public qui va effectuer nombreux le déplacement ici aujourd'hui. Et donc il s'agit donc du Classico Aller qui se tiendra aujourd'hui vendredi 27 décembre à partir de 20h ici même au Palais de la Culture. Et le Classico Retour est prévu pour demain samedi 28 décembre toujours au Palais de la Culture à partir de 20h. Et à l'heure qu'il est, est-ce que tout est fin prêt sur place au Palais de la Culture pour accueillir déjà l'événement de ce soir? Et oui, Hamza, nous pouvons affirmer sans détour et sans risque de nous tromper que tout est fin prêt ici au Palais de la Culture pour assurer, n'est-ce pas, un spectacle féerique. Et donc le public qui va se déplacer ici aujourd'hui et demain pourra vivre, n'est-ce pas, d'intenses moments de gaieté, des moments de joie, pouvoir communier avec leur humoriste préféré. Et donc des grands humoristes, n'est-ce pas, sont prévus aujourd'hui pour le Classico Aller et demain pour le Classico Retour. Et le public est juste attendu pour ce grand spectacle, ce grand rendez-vous du rire. Je pense que Bonjour 2020, sinon l'année 2020, n'est-ce pas, s'annonce avec la gaieté et c'est de bons gays. Merci Pargassoro Koné, Pargassoro depuis le Palais de la Culture de Treichville et à ce soir pour le match aller de ce Classico tant attendu. Moi, j'ai déjà mon billet. En attendant, je vous amène découvrir environ 300 pièces muséales exposées pour magnifier l'art africain. C'est au Clubhouse des 2 plateaux Vallon à Cocody et c'est jusqu'au 5 janvier prochain. L'initiative est de l'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire. L'homme et sa culture, voilà le thème de cette exposition. Les précisions de Serge Collier. L'UNACI, l'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire, s'installe au Clubhouse de Cocody de Plateau Vallon. 2 semaines de présence pour y exposer l'art traditionnel d'Afrique et d'ailleurs. Environ 300 pièces muséales datant de plusieurs siècles pour rappeler l'histoire des peuples anciens d'ici et d'ailleurs. L'art africain aujourd'hui est important dans nos sociétés. On est obligé de la connaître, on est obligé de la lire pour comprendre notre passé. C'est pourquoi on a choisi cette période de fête pour que nous puissions promouvoir notre art et notre culture. Car c'est notre culture qui peut nous envoyer loin. Ces œuvres, issues de collections privées, constituent des richesses inestimables à découvrir. C'est un sujet vraiment d'actualité
par rapport à l'identité africaine qu'on doit vraiment mettre en avant dans tout ce que l'on fait aujourd'hui, la mode, le design, voilà, un peu de tout. Toute œuvre que tu touches, chaque antiquaire t'explique l'histoire derrière cette œuvre, la raison pour laquelle elle a été créée. Et il y a la spiritualité, il y a la région d'où c'est venu, et en plus elles viennent de partout, du Congo, de Mozambique, de Tanzanie. Donc voilà, ça me plaît, c'est l'Afrique en avant. L'UNACI, l'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire, existe depuis 2015. Elle s'assigne pour mission de faire la promotion de la culture ivoirienne et africaine à travers ses biens et objets culturels. Nous demandons à nos autorités de nous encourager parce que là, il y a un problème. Si ces derniers collectionneurs laissent se terminer, on ne verra plus ces œuvres et là, ce serait la catastrophe. Cette exposition se tient du 20 décembre au 5 janvier 2020. On prend la direction de Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Une délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance y a séjourné pendant 48 heures. La raison, c'est la sensibilisation des populations sur les conséquences de la corruption sur l'économie du pays. Les émissaires de la Haute Autorité de la bonne gouvernance ont également présenté les outils juridiques mis en place pour lutter efficacement contre ce mal. On suit la correspondance d'Herman Niamé. Selon Transparency International, la Côte d'Ivoire se situe à la 103e place sur 180 pays en matière de corruption. Un rang peu honorable qui motive la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à entreprendre des actions pour freiner ce mal qui gangrène le développement du pays. Présent à Bouna, le chef-lieu des régions du Bunkani, la délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est venue sensibiliser les populations sur les mécanismes mis en place pour lutter contre la corruption. La Haute Autorité parcourt toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations sur les conséquences économiques et sociales de la corruption sur notre société. À l'occasion de cette campagne-là, la Haute Autorité profite pour présenter à l'ensemble des responsables de l'administration et des populations locales le dispositif juridique et institutionnel qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre la corruption dans notre pays. Lutte de longue haleine et qui demande aussi de la détermination. Les participants venus nombreux à cette rencontre se sont engagés à œuvrer pour réduire au mieux ce fléau. Quand la corruption gangrène toute l'administration, toutes les sphères, même de la couche de la société, naturellement, c'est le pays qui perd. Et nous perdons la confiance des bailleurs de fonds. Et or, ce sont ceux-là qui peuvent permettre de financer quand même les entreprises pour résorber le chômage. Alors donc, vivement que toute la population s'engage véritablement. Après 2 jours de rencontres, la délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a procédé à l'installation d'une plateforme de lutte contre la corruption. Depuis la rentrée des classes 2019-2020 au lycée municipal de Saint-Fra, les cours se déroulent comme il faut, ils ont lieu normalement et le calendrier des congés est jusque-là respecté. Pas comme dans certains établissements du pays où les élèves ont exigé des congés anticipés. Zorobi Epiphane, le secrétaire d'État au renforcement des capacités, a tenu à saluer la discipline de ses élèves. Témoignage, Charles Tatou, RTI Boaké. Départ anticipé dans les établissements secondaires. Une autre forme de violence à l'école qui consiste à perturber les cours d'avant la date des congés scolaires. Le système de cette pratique a été mis en échec cette année dans la ville de Saint-Fra par le lycée municipal. Une journée consacrée à des rencontres de finale de football interpromotion a contribué aux actions de lutte. Ils sont venus nous déloger. Et par la grâce de Dieu, ce sont les élèves même qui les ont repoussés. Nous, élèves du lycée municipal de Saint-Fra, avons définitivement tourné le dos à tous les maux. Nous ne serons plus jamais en conflit avec le calendrier scolaire. La prise de conscience des élèves du lycée municipal a permis aux élèves des autres collèges de renoncer. Mais ils se sont mis dans une autre tenue et ils sont restés dans les classes. On a dit aux enseignants d'être indulgents, de ne pas tenir compte de la tenue. Toutes ces stratégies de lutte contre la violence à l'école méritent un grand soutien aux yeux des cadres du département de Saint-Fra, avec à leur tête le secrétaire d'État au renforcement des capacités. Epiphane Zorobi salue les efforts des enseignants, mais aussi la sagesse des élèves de la ville de Saint-Fra
C'est ces initiatives que nous encourageons fortement dans toutes les écoles. Des activités qui contribuent à développer la maturité chez nos enfants. Et c'est lorsque les enfants sont suffisamment matures qu'ils prennent conscience de l'importance de l'école. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités a fait don de matériel informatique et de 6 tonnes de ciment pour la clôture du lycée municipal de Saint-Fra. Téné Birahima Ouattara est président du conseil régional du Tchologo. Il vient de dresser le bilan de ses actions à la tête du conseil du secteur de la santé à celui de l'électrification. En passant par l'éducation ou l'hydraulique, rien n'a été omis par le train du développement, comme nous le dit Kader Sogodogo, RTI Boaké. Je peux vous le confirmer, fait un certain nombre d'investissements significatifs, aussi bien en matière d'accès à l'eau, en matière d'éducation par la construction de classes de logements pour des maîtres, en matière aussi d'électrification, bien que ceci soit dévolu en priorité au ministère de l'Énergie. Nous avons aussi fait beaucoup dans le domaine de la santé avec la construction de centres de santé que nous nous apprêtons d'ailleurs à équiper pour les rendre opérationnels pour la plupart à compter de janvier 2020. Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo et par ailleurs ministre des Affaires présidentielles, dresse ainsi le bilan de l'an 1 de sa mandature. L'accès aux services sociaux de base s'est renforcé. La mobilisation des différentes couches de la population pour prendre part à la 4e et dernière session de l'année du conseil régional traduit éloquemment la joie des populations de voir leur quotidien s'améliorer. Et les choses vont se poursuivre en 2020. Avec 9,4 milliards de francs CFA de budget global. Le Tchologo a soif de développement. Nous nous retrouverons bien entendu avec le soutien de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous nous retrouverons à une enveloppe globale de 9 milliards d'investissements pour 2020, ce qui est significatif et important pour la région du Tchologo. Le savoir-faire culturel dans le Tchologo a apporté sa note de gaieté à cette rencontre. L'aspect festif va d'ailleurs connaître un pic en cette fin d'année dans les chefs-lieux des départements, Kong, Ouangolodougou et Fekessédougou. À Boundiali aussi, les efforts des autorités sont notables. Le conseil municipal se réjouit de sa gestion de la commune. Les infrastructures socio-économiques de base sont réalisées, des châteaux d'eau construits. La commune est même électrifiée à 100%. Ami Sissoko a assisté au dernier conseil municipal de l'année. Son reportage. 4e et dernière session du conseil municipal de Boundiali pour l'année 2019. Corps préfectoral, président du conseil régional, députés, conseillers municipaux et populations étaient tous à Niagno dans le cadre de la session tournante du conseil municipal de Boundiali. Le conseil municipal présente un bilan satisfaisant en un an de gestion, notamment avec la construction de nombreuses infrastructures socio-économiques de base, l'adduction en eau et l'électrification à 100% de la commune de Boundiali. Quand nous arrivions à la mairie, seul Boundiali avait l'électricité et encore dans quelques quartiers. Aucun des 4 villages n'avait l'électricité. Aujourd'hui, en ce dernier conseil, nous pouvons être fiers de parler de Boundiali, commune 100% électrifiée. Parce que l'extension de l'électricité dans la ville de Boundiali est en cours. D'ici la fin de l'année, nous allons aller danser à Nondara pour la mise sous tension. La maire Maria Toukonié a aussi annoncé le démarrage effectif des travaux de bitumage des voies de Boundiali dès le début de la nouvelle année 2020. Des actions de développement qui ne passent pas inaperçues auprès de la population. En une année, Madame le maire a su réaliser toutes les attentes de Niagno. Nous avons continué à lui demander de continuer à nous aider. Le conseil municipal a renforcé son service d'assainissement avec 3 tricycles. En guise de cadeau de fin d'année, le conseil municipal de Niagno a été également marqué par des dons. Du matériel didactique à la direction régionale de l'éducation nationale, des jeux de maillot aux jeunes, des bons de carburant aux forces de l'ordre et sapeurs-pompiers et 200 casques aux motocyclistes de la commune.
Et bientôt, un centre d'accueil et de soins dédié aux enfants souffrant de drépanocytose. Ce centre sera construit au CHU de Bouaké grâce notamment au Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Une signature de convention a récemment eu lieu entre les responsables du club et ceux du CHU. C'était en présence d'Hermance Zirignon et Didier Nguessan. Aider les enfants drépanocytaires du CHU de Bouaké. Le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi, s'y engage à travers la construction d'un centre d'accueil dédié à la maladie. Un partenariat vient d'être signé à cet effet. Le choix du CHU de Bouaké n'est pas anodin. Bouaké est le centre de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui l'établissement qui engorge aujourd'hui tous les malades qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la région la plus touchée des enfants malades de la drépanocytose. Les fonds seront collectés lors du dîner gala de bienfaisance du Chamsi prévu le 28 décembre prochain à Abidjan. Vous avez la possibilité d'acheter des tickets individuels ou alors de prendre des tables pour les entreprises. Nous avons plusieurs offres différentes de sponsoring. Cette année, comme innovation, nous allons initier un téléthon d'une semaine avant le dîner gala, afin de mettre à contribution le grand public pour nous aider dans notre tâche, en levant les fonds pour permettre à 1000 enfants des zones rurales d'avoir accès à la campagne de dépistage. Le Chamsi vient au secours des enfants malades du rein, du cœur et du cancer. Cette année, il portera secours aux enfants drépanocytaires. Le club a investi plus de 150 millions de francs CFA dans les œuvres sociales depuis 4 ans. Et je vous le disais, après 9 mois de travaux, ce sont les vacances pour les députés. La cérémonie marquant la clôture de la session ordinaire 2019 a eu lieu aujourd'hui même, ce vendredi donc, à l'Assemblée nationale, en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, du président du Sénat ainsi que de plusieurs autres présidents d'institutions. Je vous propose d'écouter Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Après 9 mois d'intenses travaux, aussi bien qu'en commission qu'en plénière, nous voilà au terme de la session parlementaire ordinaire de l'année 2019, ouverte cette session le 1er avril dernier. Lors de la séance d'ouverture du 1er avril dernier, dans la mise en œuvre de ces missions régaliennes, que sont notamment le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire peut ressentir la fierté du devoir accompli au regard des résultats obtenus. L'abondance de l'activité législative cette année témoigne de l'intensité du travail parlementaire, de l'assiduité et du sérieux des députés dans l'accomplissement de leur mission. En effet, au cours des travaux qui prennent fin aujourd'hui, l'Assemblée nationale a examiné 72 projets de loi. Ces projets de loi adoptés se répartissent comme suit. 23 projets de loi ordinaires, 29 projets de loi de ratification d'ordonnances, 20 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. L'Assemblée nationale, en tant qu'institution démocratique, reste résolument engagée pour jouer sa partition dans l'accompagnement du président de la République pour la réalisation de ces nobles ambitions de paix, de stabilité, de progrès social et de cohésion dans notre pays. Hommage au président de la République, homme de vision et d'action, qui a su donner une impulsion nouvelle, une dynamique exceptionnelle à notre économie, aujourd'hui l'une des plus performantes dans le monde.
On va refermer ce journal. Au Burkina Faso, l'activiste franco-béninois a été reconnu coupable d'outrage à des chefs d'État après 3 heures de procès. Interpellé le 21 décembre dernier, Kémi Séba était accusé d'avoir proféré des injures à l'encontre des présidents burkinabés, ivoiriens, nigériens et français. Il écope donc de 2 mois de prison avec sursis et d'une amende de 200 000 francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur RTI 1 et à demain 13h toujours sur la chaîne.